Vous êtes très nombreux à écouter mes histoires. Soutenez mon travail en achetant mon premier album Dragon d'eau, un petit dragon pas comme les autres. Le lien Amazon est dans la description du podcast. Merci. Vous êtes prêts ? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va ? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Les trois amis. On n'imagine pas tout ce qui se passe dans la nature. On n'imagine pas tout ce qui se passe dans la nature la nuit. On n'imagine pas tout ce qui se passe dans la nature les nuits de pleine lune. Et si nous imaginions ? Imaginons une grande étendue d'herbe. Imaginons la nuit. Imaginons la lune, bien ronde, suspendue dans le ciel comme une jolie perle brillante. Cette nuit-là, dans ce jardin, trois vieux amis se préparent à dormir. Comme d'habitude, Foufeuille, l'écureuil, a du mal à se calmer. Il cherche une dernière noisette, comme on demande une dernière histoire du soir. Comme d'habitude, Lambineau, l'escargot, bave déjà dans un demi-sommeil, la tête à moitié rentrée dans sa maison coquille. Comme d'habitude, Zébulotin, le lutin coquin, admire le ciel. Au fait, savez-vous qu'il existe un lutin dans chaque jardin ? Mais ça, c'est une autre histoire. Soudain, Zébulotin pousse un long cri. Foufeuille accourt, oreilles au vent. Lambineau, lui, ouvre un œil et penche une antenne comme on tend l'oreille. Zébulotin est là, immobile, à fixer le ciel. La lune vient de faire son entrée, comme une entrée en scène, bien ronde, très grande et lumineuse, couronnée de milliers de petites lumières. Foufeuille ne pense plus du tout à ses noisettes. Hypnotisé, Lambineau a les yeux grands ouverts et se tord même le cou pour mieux voir. Une merveille. Zébulotin finit par retrouver sa langue et dit que c'est beau. Et si on y allait, les amis ? Je vous propose une balade au clair de lune. Allons voir de plus près ce jardin des lumières dont me parlait ma grand-mère. Et les voilà partis, Foufeuille gambadant, sautant, grimpant, Lambineau traînant son corps transpirant et baveux, Zébulotin en tête, débordant d'enthousiasme et d'énergie, un véritable bout en train. C'est encore loin, dit Lambineau d'une voix molle, morne et monotone. Il faut dire que Lambineau, l'escargot, est un escargot. Il fait de son mieux, bien sûr, mais pour lui, se presser est contre nature. Je ne sais pas, dit Zébulotin. Courage, mon ami. Moi, ça va, j'adore sauter et courir dans la nuit, dit Foufeuille. Les trois compères avancent, ralentis évidemment par Lambineau qui, malgré ses efforts, n'est pas très rapide. Il faut dire qu'il porte sur son dos sa maison. Carrément, ce n'est pas rien. Foufeuille tout fou lui tourne autour et l'encourage. Zébulotin surveille la route pour maintenir le cap. Peu à peu, ciel et sol se confondent dans la nuit. Le lutin, d'habitude si bavard, ne dit plus un mot. Sans l'avouer aux deux autres, il est un peu perdu et désorienté. Ils ont déjà parcouru un bon bout de chemin. Même Foufeuille saute un peu moins haut, semble-t-il.
Lambino se traîne de plus en plus. Zébulotin commence à se demander si cette expédition était une bonne idée. Soudain, le lutin entend un gling-gling au fond de sa poche. Ça le chatouille, ça le gratouille même. Il se souvient alors du cadeau de naissance de sa marraine Coroline, la fée du jardin. Une petite clé qu'il avait d'ailleurs complètement oubliée. Il s'en saisit. Sur le porte-clés, il lit tout haut « Clé des songes ». Sans prévenir, un nuage de brume s'approche d'eux. Comme un automate, Zébulotin y glisse la clé, qui entre comme dans du beurre. Les trois amis s'engouffrent dans le courant d'air et sont immédiatement aspirés, soulevés, transportés dans un monde léger, un monde de rêve irréel. La lune est énorme. Elle trône comme une reine, entourée de milliers de petites lucioles. Foufeuille a complètement oublié ses noisettes. Lambino n'a plus mal au dos. Quant à Zébulotin, il est aux anges. Voilà, voilà, c'est le jardin des Lumières. Les vieux lutins en parlent dans leurs histoires. Lambino se sent tout léger pour la première fois de sa vie. Foufeuille est incroyablement calme. La lune, toute ronde et souriante, leur dit d'une voix très douce « Bienvenue dans mon royaume, celui des rêves. Autour de moi, c'est mon jardin, le jardin des Lumières. Profitez, amusez-vous. Au petit matin, vous aurez oublié ce rêve étrange, mais vous vous sentirez bien. Et comme vous avez fait l'effort de venir jusqu'à moi, je vais vous offrir à chacun un souvenir. Pour toi, Foufeuille, une noisette d'or, car tu es le champion de la noisette quand même. Ne la perds pas celle-ci, fixe-la à ta ceinture. À toi, Lambino, j'offre une goutte de rosée à porter en pendentif. Et à toi, Zébulotin, lutin coquin, je te donne un petit peu de moi, un éclat de lune et quelques poussières d'étoiles pour décorer ton chapeau. Garde précieusement la clé des songes. Quand tu la poseras dans ton chapeau, la clé se multipliera et tu pourras l'offrir à d'autres lutins de jardin. Peut-être trouveront-ils comme toi le chemin des songes. Je serai ravie de les accueillir, accompagnés de leurs amis, dans mon jardin des 1000 lumières, les nuits de pleine lune. Quand Foufeuille, l'écureuil, Lambino, l'escargot et Zébulotin, le lutin, ouvrent les yeux au petit matin, le soleil a remplacé la lune. Ils ont tout oublié. Pourtant, Foufeuille porte une noisette d'or à la ceinture. Lambino, un magnifique pendentif autour du cou avec une délicate goutte de rosée. Quant à Zébulotin, son chapeau brille d'un éclat de lune et de petites poussières d'étoiles. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.